Lorsqu'on pense au fondement de l'Église, on peut penser à toutes sortes de sujets. Très souvent, nous allons voir la sanctification, la consécration. Simplement, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler d'un sujet qui nous frappe tous. Et c'est celui de l'éveil spirituel. L'Église, de nos jours, est souvent endormie. Nous venons à l'Église, nous faisons les choses par routine, mais nous sommes endormis dans notre spiritualité. Il est très important que l'Église de Christ, dans ces derniers jours, puisse être dans un éveil spirituel. Dans le passage de 1 Roi 3, verset 15 jusqu'à la fin, on peut voir Salomon, qui est juge, qui est confronté à deux prostituées qui, étant dans la même maison, ont toutes les deux accouché d'un enfant. Et après 3 jours, il y en a une qui s'est réveillée et qui a vu que son enfant était mort. Et après avoir examiné l'enfant, elle s'est rendue compte que cet enfant n'était pas le sien et que c'est sa collègue ou sa copine qui a changé cet enfant. Et elle s'est énervée et tout. Et les deux sont allés en justice devant Salomon pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ce sujet, avec réellement cette cause qui est « mon enfant est mort, mais tu as échangé mon enfant pour le tien ». L'éveil spirituel, c'est le fait de pouvoir réaliser que pendant la nuit, alors que je dors, pendant la nuit, alors que je m'occupe de mes affaires, pendant la nuit, pendant que je suis en train d'écouter Netflix, pendant que je suis en train de faire tout, je travaille, je suis épuisée, l'ennemi peut venir sous la forme d'un esprit, sous la forme d'un copain, d'une copine, de ton patron et échanger la bénédiction qui t'appartient pour une autre. Et l'éveil spirituel est d'être capable de pouvoir être éveillé en tout temps et de pouvoir voir que, malgré le fait que je dors, mais mes sens sont toujours en alerte. Donc, la personne qui va garder sa bénédiction est celle qui sera éveillée. Dans Ésaïe 60, on nous dit « Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éveillé. » Il est important en tant que corps de Christ que nous puissions réellement chercher la présence de Dieu et que même pendant notre sommeil, le Saint-Esprit puisse nous parler.